Je m'appelle Hubert Mas, je suis diplômé en 2016 d'un DUT Génie mécanique et productique ici à l'IUT de Nantes. Je m'appelle Charles Auguste et je suis chez les Compagnons du Devoir à Nantes. Donc, je m'appelle Agathe, j'ai 21 ans, je suis à l'ICAM en 10e année d'école d'ingénieur. Alors, je m'appelle Grégoire Buffet, j'ai 21 ans, je travaille en tant qu'apprenti chaudronnerie à STX. Moi, c'est Anaïs Bouvier, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en master génie mécanique aéronautique à l'université Paul Sabatier. Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je suis de l'école La Deuxième Chance. Anaïs Sevin. Là, en ce moment, je suis en BP peintre donc, au CFA à Saint-Brévin. Donc moi, c'est Victor Lépine, j'ai 20 ans et je suis actuellement à l'ICAM, donc en Vendée. Bonjour, donc je m'appelle Lucie Baucher, j'ai 21 ans, je suis actuellement en licence professionnelle banque et assurance. Sébastien Proux, 25 ans et je suis en cours de reprise d'une activité de sellerie-gainerie en Vendée. Entreprendre. En premier, pour moi, il y a l'abandon. Pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens abandonner ses conceptions du risque, de ce qui pourrait ne pas marcher, de l'échec. C'est oublier ces choses-là et simplement se baser sur ce que ça pourrait nous amener. Oser, avancer et se mettre des défis parce que je pense pas avoir plus que les autres ou quelque chose comme ça, mais il faut vraiment se lancer et oser faire les choses. C'est ce que j'ai appris à travers mon voyage toute seule avec mon sac à dos. C'est qu'on est capable de beaucoup de choses dans des situations un peu critiques. Donc c'est vraiment oser le faire et puis saisir les opportunités. Moi, c'est l'envie d'apprendre. Entreprendre, c'est vraiment pousser ses limites dans le métier qui nous passionne. Le courage, sans doute. Le courage de se lancer, souvent contre vents et marées, surtout dans le monde d'aujourd'hui. C'est se lancer dans la vie active avec son projet, son idée, son organisation. C'est vraiment une preuve de courage et il faut vraiment être courageux pour se lancer là-dedans. Et si l'idée est bonne, si on est convaincu que ça va fonctionner et si on a, on va dire, le bon réseau, les bons contacts et les bonnes organisations, la bonne façon de faire, on peut monter une entreprise prospère et ça, pour moi, ça c'est entreprendre. Si on aime un métier, qu'on est passionné, il ne faut pas s'arrêter donc à la peur, il faut se lancer. Accepter de se remettre en question, de remettre en cause ses opinions, ses façons de faire aussi. Il faut sortir de sa zone de confort et puis aller jusqu'au bout de son projet, de son but. Pour moi, entreprendre, c'est avoir envie de faire quelque chose, c'est avoir une volonté, c'est voir demain, c'est pas voir aujourd'hui, c'est même pas voir demain en fait, c'est voir après-demain, c'est voir plus loin que les opportunités qu'on nous offre aujourd'hui, c'est vraiment avoir envie d'aller toujours plus loin. Entreprendre, je sais pas moi, dans une relation, entreprendre au niveau familial, au niveau... on peut entreprendre dans tout en fait. Toute personne qui a une envie de faire quelque chose dans la vie, que ce soit partir à l'étranger avec un projet vraiment concret ou réaliser justement un projet en entreprise, pour moi ça va être une personne qui va entreprendre. Donc, pour moi entreprendre c'est se donner les moyens pour arriver à un but. Donc pour moi, je dirais qu'entreprendre, c'est avant tout créer. Pour moi, Henry Ford, c'est quelqu'un qui était vraiment entreprenant dans le sens où il dit à un moment, si j'avais regardé mon marché, en fait, j'aurais pas fait des voitures, j'aurais fait des chevaux qui allaient plus vite. Et lui, il est allé plus loin que ce que les gens attendaient de lui. Il a fait un outil révolutionnaire et pour moi, entreprendre, c'est Henry Ford. Pouvoir mener à bien des projets qui vont pouvoir changer les choses dans le monde ou autour de soi. Par exemple, moi je suis touché par le développement durable. Pour moi, mon entrepreneuriat il tournera autour de ça. L'initiative déjà, l'audace, parce que j'ai rencontré quelques freins à me lancer à cause de mon âge. L'expérience, parce que l'apprentissage a pu m'apporter quand même beaucoup d'expérience et la passion. Mon père par exemple, il a l'usine. Voilà, il n'a pas choisi forcément dans quoi il travaillait.
c'est difficile. Et moi, j'ai l'opportunité aujourd'hui d'aller où je veux en fait. Et je suis tout neuf, donc... Toujours rester tolérant envers la jeunesse. Il faut comprendre qu'on n'est pas partis du même endroit et qu'il faut qu'on arrive tous au bout du chemin. En fait, en troisième, j'avais de grandes difficultés à l'école. Non pas d'un point de vue de notes, parce que je tourne à 16 de moyenne, j'avais aucune difficulté scolaire, mais j'avais un mal-être. Et mon père étant menuisier, j'ai toujours travaillé le bois le week-end avec mon père à la maison. Et au moment de faire un choix en troisième, l'apprentissage s'est avéré la solution de me permettre de m'épanouir au travail, tout en continuant d'être formé et d'avoir une synergie entre les deux. Ce que je voyais en entreprise était revu, approfondi à l'école. Ce qu'on voyait en maths, ça correspondait à ce qu'on avait fait en atelier. Enfin, il y avait toute une synergie logique dedans. Et ça a été naturellement, je me suis tourné vers le bois, au grand désespoir de mes professeurs à l'époque. Mais c'est un beau pied de nez de voir où j'en suis maintenant et je suis très fier de ça. Je pense que dans notre région, l'Ouest, on est très actif sur l'entrepreneuriat. Je dis d'abord bravo à tous ceux qui se lancent dans les startups, les choses comme ça. Tous ceux qui veulent se lancer et tous ceux qui ont une idée, qui ont un concept, quelque chose, de ne pas hésiter et de foncer s'ils ont vraiment l'envie et ils sentent vraiment que c'est bien et que ça leur tient à cœur. Je pense qu'entreprendre et les compagnons, c'est un lien très étroit parce qu'on a la chance chez les compagnons d'avoir des responsabilités très jeunes. Moi, ça m'a permis à 19 ans d'être chef d'équipe quand j'étais sur Mâcon. Ça m'a permis de partir au Sénégal en tant que maître d'œuvre. Et maintenant, je suis actuellement sur Nantes en tant que chef de chantier. Je suis très heureux d'être ambassadeur de l'apprentissage parce que grâce à l'apprentissage, j'en suis là aujourd'hui. Et pour moi, ça a été une voie royale de réussite dans l'intégration du monde professionnel. Continue, avance, vas-y, parce qu'on est dans un monde de requins, il faut être à l'affût. C'est tout. Pas se laisser de limites et puis c'est pas parce que la situation, y a 1 milliard de problèmes qu'il n'y a pas une solution au bout. Croire en ses rêves, ouais. On part toujours le bon côté des choses, même si des fois c'est pas facile. Ne pas abandonner et être en accord avec soi-même. Si on revient sur ce tour du monde, d'abord l'Atlantique, tu pars au bon moment, en même temps que le Vendée Globe, tu sais que tu as la bonne fenêtre météo, ça va encore plus vite que ce que tu pouvais imaginer. Ouais, 5 jours, 15 heures pour l'équateur. C'est un temps, d'équipage. Là. Pour le coup, on est vraiment dans des temps historiques. Mais c'est vrai qu'il faut l'oser, il faut s'extraire aussi des contraintes médiatiques, tout ça. Tu as une pression de fou, on te dit oui, mais attends Thomas, le Vendée Globe qui part en même temps et tout. Et tu oublies ça. Et tu décides que non, c'est ton jour et que c'est celui-là. Et j'ai un partenaire aussi qui me dit tu as la liberté. Et le moment du départ, c'est peut-être le moment le plus important parce que tu déclenches les choses, mais aussi parce que tu prends la liberté d'eux et tu oses et tu tentes. Notre fonds de commerce à nous, là, à ces projets-là, c'est de croire au rêve, de croire que c'est possible. Tu l'as réalisé ce rêve ? Ouais, et de croire qu'on peut être heureux et qu'à un moment donné, et ça c'est grâce à toi, ton rêve il t'appartient plus et que tu l'abandonnes et tu l'offres aux autres et il va créer d'autres rêves.